beau de louer le Seigneur et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à ce culte du dernier dimanche. Le Seigneur nous accueille. C'est lui qui, dans sa miséricorde, nous a rassemblés. Pour le célébrer, c'est une occasion pour nous de témoigner de l'Évangile. Découvre l'amour de Dieu au quotidien. Tel est le thème tiré des textes bibliques du jour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que le mau penolong ti kesian. Ye ni tanya ne mau nyayu. Ni ke troya. Ya beto Yesus Kristus ba men bebe. Le mau penolong. Le bobo ko ko pe ha men nono. Na no ni pli kata. Amen. Louons le Seigneur par le chant du cantique 436. Les deux strophes. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Anibokata, mi choise de Yehoamu, mi suba Yehoa pleticho, et mi cho ase chocho dure mi jesibe Yehoa enye mau, eye womi, eye etomi enye. Ebe du kple ahẽwo le ƒe lãnyiƒe mienye. Mitsɔ akpedada ge ɖe eƒe agbowo me kple kafukafu ha ge ɖe eƒe xɔxɔnuwo. Mida akpe nɛ eye mikafu eƒe ŋkɔ. Elabena Yehowa ƒe dɔme nyo, eƒe amenuveve li tegbee kple eƒe nuteƒewɔwɔ tso dzidzime yi dzidzime. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, écoutons comment Dieu veut être servi. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dans minamia longa la bena longa choma uma. Amesia mesi no amela. Mau bawo jicho. O jesi mau. Amesi kama no amola. Ma jesi mau. La bena mau enyi longa. Esia mau de mau ko longa la de gufial. Le miano bena. Mau do te mugi do de kama. Bena miano abeto ya mama. Esia me longa lele. Menya bena miawo mi longa ku. Ko bena eya lomi. O do via do da. Bena wa nye avulele le miano monta. Lono to. Esi ma lomi alela. Ele na miawo ha be miano miano. Ame adeke me kpo, mawu adeke yi kpo. Ne miano miano la. Ekema mawu no amia. Eye pe no la zua go le miam. Amen. C'est le cantique 419, c'est spontané. Devant cette volonté, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pourquoi d'un cœur sincère, confessons humblement nos péchés au Seigneur et implorons sa grâce. Que chacun dans le silence se confesse devant le Seigneur. Dans le temps, et signer seulement pour l'homme, si on est bien chômé assis là, mieux pas venir d'abord. Et à ta le document. Il y a bien pour nous voir que tu il y a tout le temps ici à l'énaille le document si comme et il va pour un peu à toi. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour. Nous avons péché par notre propre faute, par nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous confessons que nous avons été orgueilleux et égoïstes, pensant seulement à notre propre intérêt et à la satisfaction de nos désirs, en ignorant notre prochain. Mais Seigneur, tu nous aimes et nous nous approchons de toi. Nous te demandons de pardonner nos péchés. Dieu notre Père, par l'amour de ton Fils, notre Sauveur, aie pitié de nous. Ma vous se gâte à toi. Il y a pas de supplice au foufou. Il y a que des gens qui ont tiré pour venir d'après. Il y a des gens qui ont tiré pour venir d'après. La banane, il y a
tu as un point que là, mais c'est bien autre chose qui va avant. Oh, là, c'est fait. Venez avant. Et dans ton avis. Amen. Il nous dit, rassurez-vous, dans mon amour, je vous entends. Je vous relève. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Elle a bien amené au chord de mito kosem. Et si elle a mis au bien to miamo. Ma ou nane. Ma ya do ma ou. Bena ma de que na ga ko atebi. O kosela de. Hey le petit femme. Dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne. Le décart au Wokle Hamela, le décart. Minamia Bouya Petit Kosen, Aglona.
découvre l'amour de Dieu au quotidien. Que des membres le lonti, mais si à je suis sûr et certain que dans la vie de tout un chacun d'entre nous, avec ce jour qui s'est levé, Dieu nous a témoigné son amour. Peut-être qu'on ne l'a pas vu, peut-être qu'on ne l'a pas senti, mais il est fidèle et il le fait toujours. Donc, c'est que cet amour nous accompagne.
aimer Dieu, aimer le prochain. Et si nous pouvons suivre ces deux exigences, les deux se tiennent. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans aimer son prochain, ni aimer réellement son prochain si ce n'est de l'amour de Dieu. Et si on arrive à le suivre, que le monde serait un lieu où ferait bon vivre. Dommage pour nous. Aussi, nous pouvons nous apprécier l'amour de Dieu et découvrir dans notre quotidien. Nous pouvons découvrir que si nous n'arrivons pas à le lire dans la création, dans notre environnement, dans les éléments de notre quotidien ou événements de notre quotidien, et pour pouvoir lire, décrypter, détecter, il nous faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Dans le livre des Thessaloniciens, l'apôtre Paul a expérimenté l'amour de Dieu et du prochain lors de son ministère thessalonique. Bon, ils ont eu des problèmes sur les terrains précédents. Après, on aurait évalué les Thessaloniques à autre monde que le nom. Amenez-le au coco. Autre monde que le nom. Quand on lit les livres de Thessaloniciens, on a vu aujourd'hui particulièrement, je pensais à Martin Luther, qui, il y a 500 ans, a osé défier Rome. Il a fallu être assassiné. Et par la grâce de Dieu, quand il rentrait de Rome, un prince l'a fait enlever, l'a caché dans un château. Il pensait que c'était Rome qui l'enlevait, enfin, le roi qui l'enlevait, mais c'était un prince qui était pour lui, qui l'a enlevé, l'a placé dans un château, et c'est là qu'il a traduit la Bible en allemand populaire, pour rendre la Bible disponible. Alors il a dit, il n'a eu peur de personne, il a cru en Dieu, et c'est Dieu qui l'a accompagné, et c'est le résultat de son travail que nous vivons aujourd'hui, que nous transmettons aussi à notre manière. Il dit, Paul dit, l'accueil de leur communauté a reflété, leur a permis de témoigner de Dieu. C'est déjà un signe de l'amour de Dieu. Et de mon que le monde qui ici avec eux. Et il dit à Médina, il y a pour grand on attend un événement extraordinaire. Toujours. Un événement extraordinaire pour réaliser, apprécier cet amour de Dieu. Et plutôt, et puis, quand ça passe comme un feu de paille. Les noirs va, mais tout le monde a mis que ya pourquoi il y a un dit Fafa pour toi, il y a Israël tout comme le Mossé. Il y a un peu de monde. Il y a un autre femme. Mossé va le haut, Mossé pleure. Au moins, tu as bien, tu as à peine. Mais bon, oh, tu connais bien. On est les gens qui ont dit que c'est beau. Mais on attend un événement extraordinaire pour jubiler, et puis après, on nous dit qu'il y a eu quelque chose. Et notre vie de misère continue, notre vie de plainte continue. On ne voit pas l'amour de Dieu dans notre quotidien. Il nous arrive même souvent de réagir contre cet amour de Dieu. Par ce qui arrive, car si ce qui nous arrive ne s'inscrit pas dans notre projet,
on réagit contre Dieu parce que ça ne se passe pas comme nous l'avons fait. Et là, plus qu'autre chose, c'est notre ego, notre moi que nous mettons en avant, pas la volonté de Dieu. Mais l'histoire de la fin de Moïse nous renvoie à un très bel événement, à relire notre vie, à relire les événements de maintenant aussi. Comment Moïse, qui a pris de gros risques depuis sa jeunesse pour ce peuple-là, en affrontant Pharaon, qui n'a pas voulu, et en lui démontrant la force de Dieu, jusqu'à ce que les aînés de toutes les familles, de toute la création des animaux même, et de Pharaon soient atteints avant qu'il ne laisse partir ce peuple-là. Donc c'est le titre de Pharaon. Des manques d'années. Comment à ce Moïse-là, où une faute banale du peuple sera interdit d'entrer dans la terre de Moïse. Et dans le Deutéronome chapitre 1, Moïse le dit bien, c'est à cause de vous. Et Dieu m'a dit, et eux, et toi, tu n'entreras pas dans la terre. À cause de vous, il y a et là, la partie qu'on a lue, c'était la fin de sa vie. Moïse racontait, c'est pas lui qui a raconté, mais cette fin de vie est racontée de façon très intéressante dans le trouve. Comment peut-il subir ce sort? Ne pas voir la terre promise, alors que le peuple rebelle va y entrer. Ouais, il fait. Ouais, il dit, bon, c'est tout. La commande de nouveau, bon, c'est Yamaka, si nous étions à la place de Moïse, au lieu de faire, il faut l'accepter, ça. Moi qui vous ai conduit, sorti de l'esclavage, bon, c'est vrai que bon, il y a, selon la lecture, selon le passage là, alors ce dernier moment, Moïse dit, j'ai 127 ans, 120 ans, je ne peux plus faire quoi que ce soit, je ne sors plus. Dieu n'a pas souhaité que j'aille dans la terre promise. Vous irez avec Jésus. Et là, il bénit le peuple. Moïse bénit le peuple. Et aussi on lit ce passage, il bénit le peuple, il bénit Josué, qui est le successeur, et leur dit, allez-y. Il faut quelqu'un pour le faire. Moïse reconnaîtrait que sa mission est de délivrer le peuple. Dieu nous confie des missions dans notre vie. Lui seul connaît le terme. Ne me l'automaoua, a dit à Odoyo, bien sûr, si wa a bon, mais tout. Et fille, va les rôles, ne va voir, et je vous peux et je vous touche là. Dans le livre de Deutéronome, on voit que Moïse a été vraiment fermé. Il dit, ok, j'accepte la situation. Je reconnais que ma mission, c'est de sortir le peuple, de l'amener vers la terre promise, mais il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais. Et puis en plus, Moïse bénit Josué, qui l'avait formé pour la succession. Il le bénit. Il ne le maudit pas. Il ne les maudit pas. Même il y a du corps, il y a il compris que sa mission s'arrêtait là. Il voit que l'amour de Dieu l'a conduit jusqu'à ce niveau. Et c'est là que Dieu lui dit, maintenant ça suffit, tu peux te reposer. Ah, tu peux te reposer. Moi je dis, mais c'est l'heure de la retraite. Tu dis, moi je veux continuer à travailler. On a besoin de nous reposer aussi. Et Dieu pourvoira. Il a été fermé. Et Moïse
en retire tout honneur. Tout honneur lié à son rang. Parce que le peuple pleura 30 jours, le peuple se souvient de ce qu'il a fait, le peuple l'honore comme il le pourrait. Après, Josué prend la succession. Que des gens ne veulent pas reconnaître les limites de la mission que Dieu leur a confiée et qui finissent par agir comme les maîtres de la mission et ainsi tombent dans le travers et le déshonneur. Moïse découvre que derrière tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe, se cache l'amour de Dieu. Que c'est la main de Dieu qui a tout accompli et qu'il n'a aucun mérite. Lui n'a aucun mérite. Mais maintenant, c'est d'audaciné. Et où est le père? Et donc, on va se donner et non, mais d'après nous. C'est quand tu as l'écoute de Dieu que tu peux découvrir et vivre son amour au quotidien dans ta vie. Ce qu'il fait pour toi, ce que tu trouves même négatif, lire derrière ce que Dieu te dit de beau, de grand, de fort. Être à l'écoute de Dieu revient toutefois être à l'écoute de son environnement, de ceux et celles qui sont autour de soi. Et pourquoi pas, et surtout écouter son cœur, son intérieur, la voix intérieure. Il y a eu une histoire dans un livre où un roi, c'est l'histoire d'un roi qui avait un ami. Et ce roi-là, je pense que j'avais dit une fois ici, son ami lui préparait ses fusils, puis allait à la chasse, et puis il a mal préparé, le roi prend le fusil, paf, ça explose, et le roi perd son pouce. Alors, le roi a perdu le pouce, il emprisonne le gars qui était son ami, qui n'avait pas, qui ne savait pas, il emprisonne. Pendant 1 an, 2 ans, le gars reste en prison, et un jour le roi a continué par faire sa chasse, et va à la chasse quelque part, et les brigands le prennent. Ils le prennent, et c'est un peuple qui n'est pas très tolérant, et il voulait l'assassiner, le tuer. Ils l'ont attaché, et c'est là qu'il se rend compte qu'il lui manquait un pouce. Et pour le sacrifice, il voulait faire un sacrifice avec lui, mais il lui manquait un pouce. Et il a quelqu'un dit, mais pour le sacrifice, il faut que l'être soit entier. Il lui manque un pouce. Dans ce cas, ce gars-là ne peut pas faire notre affaire, libérer-le, laisser-le partir. Et le roi entre. Et quand il entre, il va chez son ami en prison, et il dit, pardonne-moi. Je t'ai fait du tort. Et la personne lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui raconte, je t'ai fait du tort. Il dit, chaque fois dans sa vie, ce gars dit, tout est grâce. Nous laissons avec Idolé, on va fièrement, eh bien, tout est grâce. Et même quand le roi a perdu le pouce, le gars dit tout est grâce. C'est ce qui a même énervé le roi. Mais je perds mon pouce et tu me dis tout est grâce. Et des années après, quand il a été libéré, il revient voir ce monsieur en prison, son ami en prison, il dit, mais pardonne-moi, effectivement, tu dis que tout est grâce. Si lui était ce pouce-là, je serais mort. Ce pouce qui a été amputé, je serais mort. Et le gars répond encore, tout est grâce. Il dit, mais pourquoi tu dis encore tout est grâce? Il dit, mais tout est grâce. Parce que tu m'as mis en prison. Le roi lui dit, mais je t'ai mis en prison et tout est grâce. Il dit, mais tout est grâce. Pourquoi tout est grâce? Il dit, mais si je n'étais pas en prison, je serais parti avec toi et c'est moi qui m'aurais aidé. Et moi, je me demande, je ne peux pas comprendre. Mais dis toujours que tout est grâce et après, tu verras ce qui est derrière. Moi, je n'avais pas communiqué avec le pasteur Amela après on préparait ça. Hein. Et avec tout ce qui a été dit, tout à l'heure, ça rejoint, c'est l'esprit qui fait que moi, mon message rejoint ce que lui, il avait préparé avec tout. Tout est grâce. Chers amis, je conclurai avec cette histoire qui est plutôt du vécu.
une femme que j'accompagne à l'hôpital. Cette femme est d'origine ghanéenne. J'étais rentré de vacances dernièrement quand on m'a annoncé qu'une dame m'attend. Je vais la voir sur son lit d'hôpital et la dame me dit, et on m'a demandé, elle me dit, on m'a dit qu'il avait perdu son fils. Elle me dit, mon fils a été enterré hier à Koumassi. Mon fils de 57 ans qui est médecin. Et ça fait longtemps que je suis plus allé au Ghana. Elle est malade depuis très longtemps. Et depuis des années, et comme elle était tombée malade, elle avait des problèmes cardiaques. On l'a soignée avec un médicament qui a assassiné plus d'une centaine de personnes. Et les conséquences, les séquelles de ce traitement font qu'elle va d'hôpital en hôpital depuis des années. Donc elle commence à me raconter sa vie. Elle dit, je suis du Ghana, elle n'est pas travaillée, elle est à Chantilly. Je suis du Ghana, mon mari travaillait à l'ambassade du Ghana, ici. Il y a quelques années, depuis 10 ans maintenant, il était parti en vacances au Ghana, il avait un accident. Et il est mort. Et je suis resté avec mes enfants. Jusqu'à maintenant, je suis à la retraite. Ces enfants que j'ai accompagnés, voilà l'un qui vient de décéder il y a quelques jours, 57 ans, médecin. Je ne sais même pas où elle est enterrée parce que je ne peux pas voyager. Elle me dit, d'abord qu'on discutait, elle me demande mon âge, je lui dis, mais tu es mon fils. Quand je te vois là maintenant, c'est comme si j'aime mon fils. Donc, un sourire, un rayonnement vient sur son visage. Et elle continue à me raconter sa vie. Elle dit, ça fait longtemps, je ne peux pas aller là, je ne sais pas où mon fils a été enterré, mais quand je t'ai vu, pasteur, c'est comme si j'ai vu mon fils. Et je lui dis, mais dans ces conditions, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Elle me dit, tout ce que je peux dire à Dieu, c'est merci. Je dis vraiment, je dis oui, merci. Pourquoi merci? Elle me dit, le médicament que j'ai utilisé, que de gens sont morts. Moi, je suis encore vivant. Ça, c'est une grâce de Dieu. Je ne peux que dire merci à Dieu. Merci, merci, thanks God, thanks God. Et chaque fois que je viens chez elle, nous chantons un chant. Et le chant dit, my only hope is you, Jesus. My only hope is you. From early in the morning till late at night, my only hope is you. Ma seule espérance, c'est toi. Et depuis tôt le matin jusqu'au tard le soir, jusqu'au coucher du soleil, ma seule espérance, c'est toi. My only joy is you. Ma seule joie, c'est toi. My only peace is you. Ma seule paix, c'est toi. All that I need is you. Et c'est, chaque fois il me dit, on chante ce chant-là. Et quand je serai mort, parce que quand je serai mort, il faut qu'on chante ce chant. C'est une question que j'accompagne là actuellement. C'est pour vous dire que, et toi mon frère, toi ma soeur, est-ce que tu as vu comme cadeau de Dieu ou témoignage d'amour de Dieu aujourd'hui pour toi dans ta vie que dont tu peux témoigner? L'histoire de cette femme est très édifiante pour moi. Parce que mon frère, essayons de découvrir à chaque instant de notre vie l'amour de Dieu pour nous. On veut le voir. Nani, parce que le ciel, il est nous l'exercice que nous devons faire tous les jours, tous les soirs, quand nous rentrons, au moment où nous nous couchons là, pour partir un peu, c'est se poser la question en quoi Dieu m'a béni aujourd'hui. Et c'est avec cette reconnaissance que tu vas tomber dans les bras de mon frère et porter ton rêve. Et avec reconnaissance, tu vas te lever le bras. Nous arrivons ainsi à devenir reconnaissants au quotidien pour cet amour qui nous précède. Amen. Amen.
Ramenene, Guardadone,